Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, en Guadeloupe, en France, en Guyane et également à Mayotte, bonsoir, en Martinique aussi évidemment, bonsoir et bienvenue dans ce dialogue avec la presse. J'ai le plaisir de l'animer ce soir en compagnie de Madame Cantarini. Comment allez-vous ? Bonsoir Monsieur Laouché, je vais bien, merci. Et puis bonsoir à tous. Est-ce que vous avez un prénom ? Oui. C'est quoi ? Alexia. Voilà, Madame Alexia Cantarini. Mais on l'appelle aussi Rose. Voilà, en Martinique, on m'appelle Rose. D'accord. Par rapport à mon entreprise. C'est-à-dire que votre prénom, c'est Alexia, et M. Montezuma vous appelle Rose. Non, toute la Martinique m'appelle Rose, c'est mon surnom. Tout le monde a un surnom de Martinique, mais moi c'est Rose vis-à-vis de mon business et de mon accompagnement. Et comme j'accompagne beaucoup de dirigeants, beaucoup d'avocats, beaucoup de personnes, c'est Madame Rose. Voilà, on me connaît plus sous le nom de Rose que sous le prénom d'Alexia. D'accord, je crois que c'était seulement M. Montezuma. Bonsoir José Charlotte, comment allez-vous ? Oui, bien, ça va, je dis bonsoir à toute la population, bien entendu, et je pense particulièrement aux personnes qui sont victimes de la grève du transport et singulièrement la couche basse financière de la population et notamment les handicapés qui ne peuvent pas aller se soigner. Et les personnes âgées ? Les personnes âgées, bien sûr, la couche en difficulté. Merci beaucoup. Bonsoir, docteur Montezuma, comment allez-vous ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Larouché. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Ah, c'est heureux. Quoi que vous soyez là, je vais bien. Parfait. Bonsoir. Bonsoir, docteur Mpaye, comment allez-vous ? Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite d'avance un bon week-end si je ne peux pas le faire tout à l'heure. Et puis je nous souhaite surtout une bonne émission. Merci beaucoup. Docteur Montezuma, vous m'en parlez depuis je ne sais pas combien de temps. Vous me parlez des partis politiques qui sont en Martinique en train de disparaître. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire ? Non, alors, on en a parlé hein, la dernière fois. Nous avons parlé, enfin, j'ai voulu qu'on parle de ce sujet-là, des partis politiques qui disparaissent à la Martinique. Alors, on peut les nommer, hein, le Parti communiste. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que dans son assemblée générale, il y avait 4 personnes. Les Républicains, dans son assemblée générale, il y avait 3 personnes. On peut les prendre comme ça. Hein. Ce sont des partis qui perdent de plus en plus. Et nous avons vu, lors de ces élections, que par exemple, les élections de maire, que ce sont des maires qui ne sont pas forts. La majorité des maires ne fait pas partie de partis politiques. Alors, en créole, je dirais, ils n'ont pas ni maman ni papa. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de doctrine politique, ils ne sont pas mus par un programme politique, même s'ils ont la bonne volonté, là, de développer leur commune. Je dirais plutôt qu'ils ne sont pas mus par une idéologie politique. Une idéologie politique, c'est bien. Merci de me répondre, c'est clair. Mais j'ai quand même constaté que, là, par exemple, pour ces élections, qu'à Fort-de-France, il y a eu un renouveau. Et quand vous regardez bien, le maire a été élu avec 11 000 voix. Et comme je suis les réseaux sociaux et que je vois les commentaires des gens, j'ai senti qu'il y a une population relativement jeune, premièrement qui n'a pas voulu que le PPM disparaisse, et deuxièmement, je les entends jusqu'aujourd'hui parler, le maire étant déjà élu, je les entends qui disent, mais il faut continuer, c'est pas seulement la campagne, il faut que le parti se relève, il faut faire un congrès, il faut mettre dans chaque commune un balisier comme c'était avant. Donc, je sens là un petit renouveau et je suis relativement content. José Charlotte, est-ce que vous êtes d'accord avec le docteur Montezuma concernant les partis politiques ? Oui et non. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, sauf que dans l'électorat, dans l'expression de l'électorat, on ne se fait plus couillonner. Avant, les gens arrivaient en tant que candidats avec une bannière politique, hein, avec un titre de parti politique, mais ils venaient à titre personnel pour, entre guillemets, à certains égards, pour certains, pour tirer un profit pour eux ou pour leur famille. Je dirais même que certains disaient, sans le dire, que la mairie, c'est un fait tout familial ou amical. Aujourd'hui, la population est très éclairée, très informée. La population ne vote plus
pour un individu qui vient avec un ensemble de promesses, la population juge l'individu intrinsèquement, intitulé personnel, attaché à la personne. Et à ce titre, il dit, voilà, je fais confiance à ce gars-là ou à cette dame-là pour gérer les finances de la commune, pour gérer le bien commun. Donc on n'a plus, comme il y a 100 ans, où la population ouvrière avait besoin de partis ouvriers pour défendre leurs intérêts, pour améliorer la situation sociale, salariale. Vous êtes en contradiction là. Aujourd'hui, les gens ont évolué. Donc il y a peut-être moins de choses fondamentales à défendre. Donc les gens, les électeurs, entre-temps, ils ont vu un certain nombre de déceptions de dirigeants politiques s'afficher à leurs yeux. Donc ils sont beaucoup plus prudents, ils sont beaucoup plus forts aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne vote plus pour un parti, on vote pour un homme en qui on a confiance. Quand bien même vous êtes en contradiction, qui ne viennent pas de milieux groupés. Parce qu'avant, c'est vrai, avant, le parti désignait une personne et automatiquement l'électorat suivait. Parce que vous avez dit au départ. Au départ, vous avez dit qu'avant, ils votaient pour un type qui, sous une couleur politique, venait à la mairie pour manger. Voilà. Bon, sous une couleur politique, vous savez très bien c'est-à-dire que quand on a... sur une publicité commerciale de parti politique. Alors que vous savez très bien que quand on a mis en place le Parti communiste à la Martinique, c'était pour défendre les ouvriers, le Parti socialiste, c'était pour la même chose. Il ne faut pas dire ça. Attendez, pourquoi vous dites ça? À l'époque, il y avait des hommes, entre guillemets, intègres, en qui l'électorat pouvait y croire. Aujourd'hui, on a des doutes. Des fois, les mairies sont déficitaires, sont ruinés, alors que le dirigeant, lui, il s'est enrichi. Donc aujourd'hui, l'électorat tient compte de ça. Ok. Vous dites ça comme ça. Parce que si je vous disais de me donner des preuves, vous seriez bien embarrassé. Il n'y a pas de preuves. Non, il n'y a pas de preuves. Vous seriez bien embarrassé. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, la mort des partis politiques? Alors, en fait, on l'a déjà vu quand il y a eu l'élection du président de la République. Au final, qui prônait, lui, ne pas être à gauche, ne pas être à droite. Donc, il y a déjà quelques années de ça. Et en fait, il avait un petit peu annoncé, en effet, que maintenant, c'est la tendance. En effet, les gens sont peut-être moins attachés à un parti. Mais je suis d'accord plutôt avec Dr Montezum, c'est que ça, quand même, ça reste, en fait, dans les croyances de la population et dans leur manière aussi de voter. Ça n'a pas totalement disparu parce qu'on a toujours des personnes quand même à gauche, des personnes quand même à droite. Ça reste des idéologies qui sont opposées. Mais il y a une recrudescence. C'est vrai que c'est plus comme avant où on était peut-être fanatique d'un parti en sortant par exemple de la Seconde Guerre mondiale puisqu'on avait le Parti communiste français qui avait fait plein de choses. Mais les partis persistent quand même, voilà, ne serait-ce que dans l'organisation et l'idéologie plutôt globale. Voilà, après, on sait aussi qu'en Hexagone, en ce moment, sur les deux partis extrêmes, il y a des grandes guerres, justement. Donc, c'est pour ça que le parti n'a pas disparu en soi. Il persiste. Et après, à l'île de la Martinique, ça suit, en fait, les tendances. Et je pense qu'aussi, il y a la nouvelle génération qui en demande beaucoup plus au parti. C'est pour ça que maintenant, on voit, par exemple, alors moi, je pense à Madame Bellé, parce que c'est vrai que je la suis, mais c'est pas couvert politique, qui fait beaucoup de communication, par exemple, sur Instagram. Et moi, je trouve ça très important pour les partis politiques maintenant, s'ils veulent continuer à atteindre leur population, de communiquer peut-être sur plein de canaux différents. Voilà. Quel est votre sentiment, Dr Mpaye, sur la disparition des partis politiques? Je dirais plutôt que je suis plutôt étonné par le ressenti de mon collègue et néanmoins estimé. Ami. Collègue est quand même estimé. Parce qu'en général, vos collègues, les collègues, ils les estiment pas en général. Okay. Allez-y. Alors, il a bien parlé de ressenti. Oui. Un ressenti sur le fait que les jeunes s'intéressent un peu plus aux élections. Mais les chiffres, il faut que les chiffres parlent. Je vous signale qu'il y a à Fort-de-France à peu près 75 000 électeurs en 2022. Donc on peut extrapoler qu'il y aura à peu près la même chose cette année. Et il y a finalement que 20 à 22 000 personnes qui sont allées voter. Mais il n'y a pas 75 000 votants, hein? Oui, il y a 75 000, la population est de 75 000. La population de Fort-de-France, c'est 75 000. Oui. On va dire qu'à peu près quoi, un tiers des gens sont allés voter. Bon, un tiers des gens sont allés voter. Pas énorme. Ouais. C'est pas énorme quand on parle de
Attendez, quand vous dites 75 000 habitants... Il y a 75 000 habitants. D'accord. Il y a des enfants, etc. Mais il n'y a que 22 000 personnes qui sont allées voter. Imaginons. Mais ça fait quand même un peu moins de la moitié des habitants qui sont allés voter à Fort-de-France. S'il y a un peu moins de la moitié des habitants qui sont allés voter à Fort-de-France, je ne suis pas sûr que si on faisait une étude, parce que là on part sur le ressenti, je ne suis pas sûr que si on faisait une étude des gens qui sont allés voter, on aurait une majorité de jeunes qui sont allés voter. La deuxième chose, c'est qu'on parlait d'idéologie. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y ait une idéologie particulière dans le PPM. Ah, mais c'est toujours la même. Voilà. Donc c'est toujours la même. Oui. Donc une idéologie qui ne change pas forcément, alors que curieusement, entre 1968, c'est ça, 63, le parti, c'est à peu près quel moment le PPM, c'est 58. 58, hein? Entre 58 et aujourd'hui, il y a quand même une modification très importante de la structure de ce parti, du moins des idées que l'on pourrait prôner. Aujourd'hui, il n'y a plus la quête d'indépendance à tout prix, il n'y a plus la quête de certain nombre d'idéaux qui avaient été mis en place par les précurseurs, notamment... c'est toujours l'autonomie pour la nation martiniquaise. Ah, c'est toujours l'autonomie pour la nation martiniquaise, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, le fond n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont les hommes. Ouais. D'accord? Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le PPM attire plus de gens hier qu'il l'attirait aujourd'hui? Je ne pense pas. Pour moi. Parce qu'en réalité, derrière ça, il y a aussi le creux de qu'est-ce que finalement veut le PPM, si on parle du PPM aujourd'hui. Et j'extrapole. Selon les différents partis politiques que nous avons, finalement, quel est le fond de cette idéologie? Pour moi, il n'y en a pas. Ou alors, il y en a une, mais elle est commune à peu près à tous. Vous avez tellement raison qu'il y a eu un congrès où tous les élus de Martinique sont allés sur votre mot d'ordre, le mot d'ordre du PPM, autonomie. Alors, pas pour la nation martiniquaise, mais autonomie pour la Martinique. Tout le monde est d'accord aujourd'hui. Enfin, selon le congrès. Oui, donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en réalité, les partis ont raison de vouloir se battre pour persister, mais en réalité, il faudrait définir des objectifs. Et pour moi, dans la définition des objectifs, normalement, c'est ça qui pêche. Et donc, on continue à faire des élections, non pas par le parti et ce qu'il peut apporter, mais pour des hommes qui le conduisent. Et pour moi, c'est là la grande différence. Très bien, mais quand José dit qu'il vote pour un homme qui va mieux gérer les finances de la commune, mais les finances sont les mêmes. Attendez, si vous prenez la grande majorité des mairies à la Martinique, ils reçoivent leur financement, leur budget, de la même chose. C'est la dotation de décentralisation de l'État, ce sont les impôts des Martiniquais, etc. Oui. Bon, attendez, qu'est-ce qui pourrait séparer l'un de l'autre? C'est s'il y en a un qui est plus malin et qui, par exemple, crée de la richesse sur son territoire. C'est ça qui le sépare de l'autre. Sinon, ils sont tous pareils. C'est-à-dire, vous changez les hommes pour financer, pour gérer la même source de financement. Oui. La même source, mais pas le même montant. Non, pas le même montant, puisqu'il fallait en considération de la population. Mais, Dr Moutezine, ce qu'il y a, quand bien même que vous avez en équivalent la recette, si vous avez une compétence ou une incompétence dans la gestion, vous risquez de dépenser l'argent public dans de mauvaises conditions pour finir en mettant la population en difficulté. C'est-à-dire, à un moment, les finances publiques seront comme un puits sans fond. Plus vous dépensez, plus vous demandez de l'argent, c'est-à-dire d'augmentation des impôts, taxes foncières et autres sur les personnes, sur les maisons. Donc, quelque part, vous appauvrissez la population et vous dépensez comme un puits sans fond. Donc, la population aujourd'hui est beaucoup plus formée. Quand on vote pour un candidat, on tient compte de ses facultés, ses capacités à gérer. On n'est plus dans l'aveuglement de parti. Mais c'est pas ça le problème. Une seconde, non. En réalité, donc, si vous voulez, allez-y, oui. Parlant des partis politiques, c'est vrai qu'à l'époque, le parti, c'était son secrétaire général qui donnait une directive, une direction, et les gens suivaient. Et puis, s'est développé ce qu'on appelle la communication. Oui. C'est-à-dire que la communication est entrée dans chaque foyer, par les télévisions, par les radios, et les gens ont pris l'habitude de se faire leur propre idée à partir de quelqu'un, quoi. Il y a mettons que je sois RPR à l'époque, puis j'entends un communiste à la radio, et que ce que dit le communiste me paraît très très bien,
je peux éventuellement voter pour lui, même si le RPR... Voilà. Donc je crois que c'est le développement de la communication qui a correspondu avec la baisse des partis politiques. Et puis surtout, moi je pense qu'il y a aussi une espèce des strates qui se rajoutent. Et du coup, on perd en termes de responsabilité et d'identification des responsabilités dans la gestion de la chose publique. Je pense que c'est ça qui pose problème. Et quand vous avez, j'insiste, alors les gens vont me dire, ouais, Dr Mpaye, vous revenez toujours à la même chose. Je dis, quand vous avez un territoire minuscule comme le nôtre, que vous avez autant de communes, donc autant de répartition de la responsabilité, et qu'en réalité, et autant de répartition des fonds, parce qu'on parlait de la richesse, puisqu'on parlait tout à l'heure de la richesse. Effectivement, si vous êtes à Fort-de-France ou au Lamentin, vous avez des investissements dans l'entreprise. Donc vous pouvez avoir une politique d'industrialisation sur votre territoire. Mais quand vous habitez Makouba ou à Joupa-Bouillon, vous n'avez pas les finances nécessaires. Ou pour avoir des finances, il faut aller chercher à l'Union européenne, etc. Il faut développer des stratégies pour ça. Ben, en réalité, vous êtes quelque part pénalisé. Et ça ne crée pas une offre politique différente, puisque le concurrent que vous avez en face de vous, il aura les mêmes difficultés que vous, si de nouveau il est élu. Donc c'est pour ça que j'insiste en disant, moi je pense, je continue de penser, que sur un territoire comme le nôtre, et je l'ai déjà ici développé, qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule mairie. Pour moi, c'est ça le fondement du problème, qui permet ainsi d'avoir un développement harmonieux sur tout le territoire. Absolument. Parce que les fonds là sont beaucoup plus conséquents et on sait où on va. Ça reste pour moi la seule et unique... Je suis complètement d'accord avec vous. La Martinique comme gérer Paris en réalité, exactement. Avec des arrondissements. Un maire et des arrondissements. Non, il faut qu'on change de sujet. Non, très brièvement, le but des communautés d'agglomération, c'est quand même d'englober les secteurs de répartition de la recette. Sur la taxe professionnelle, elle est versée à la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération a un comité, le conseil d'agglomération, qui est représenté par les élus. Et les élus choisissent les dépenses opportunes en fonction de l'endroit. On ne fait plus une piscine dans chaque commune. Oui, nous sommes d'accord. Merci. Madame Cantarini, Rose Cantarini, vous êtes interpellée par les violences faites aux femmes. J'imagine que vous en êtes victime, vous aussi. Oui. Non. Pas encore, mais non. J'ai vécu, mais plutôt psychologique il y a des années. Mais non, je ne suis pas concernée, même si j'ai conscience de... Non, mais c'était de l'humour, je ne pense pas que vous êtes concernée. Mais imaginez, c'était vrai, j'aurais été gênée là, quand même, devant la télé. Parce que justement, c'est ça qui est important, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ses proches aussi. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais on ne le sait pas forcément parce qu'elles se cachent ou elles se maquillent, on ne les voit pas. Donc voilà, toujours faire attention aussi à ses proches. Comme quoi, c'est pas toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales ne sont pas marquées sur le visage. Voilà. Alors quelques chiffres. Vous pensez que c'est très fréquent en Martinique? Oui, alors quelques chiffres pour étayer ça. Je disais la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, que je faisais partie du comité régional sur, j'ai oublié le nom, CORES, sur la santé sexuelle en Martinique. Et c'est vrai que dedans, il y avait une étude qui parlait justement des violences conjugales, particulièrement les violences faites aux femmes. Et c'est une étude qui montrait qu'en fait, sur notre territoire, 1/5 des femmes ont déjà subi ce type de violence. Alors qu'en Martinique, en Hexagone, c'est une femme sur 10. Et que 1/3 des femmes entre 20 et 25 ans ont déjà subi ce type de violence. D'accord? Et qu'il parlait aussi du harcèlement au travail, sexuel au travail, qu'il y a une femme sur 20 sur notre territoire qui s'est plainte de harcèlement sexuel au travail. C'est pas beaucoup. Tant que c'est pas vous qui le subissez, ça va. Et puis, alors, parce que ce sont les plaintes déclarées aussi. Oui, non, mais je vais y arriver. Quand je dis que c'est pas beaucoup, je veux dire que peut-être qu'avant c'était beaucoup plus que ça. Oui, alors, et puis surtout, ils disent... Heureusement que c'est ce que vous vouliez dire. Ouais. Et puis surtout, la proportion augmente à 1 sur 10, une dame sur 10, quand elle est à son propre compte. D'accord? Et il parlait aussi quels sont des facteurs de risque de violence. Il parle de la séparation, séparation, l'inactivité. C'est-à-dire qu'un quart des femmes inactives disent subir des violences conjugales, et on passe à 1/3 de violences conjugales quand c'est les deux qui sont en inactivité. Donc ça augmente, les violences conjugales augmentent avec l'inactivité, exactement. Et on parle aussi des violences dans l'enfance, d'accord? Que 1/4 des dames ont eu des violences
qu'elles ont vues dans le foyer de leurs parents, d'accord? Et on passe à un tiers qui se plaignent d'avoir eu des maltraitances dans le foyer de leurs parents. Un tiers des dames, d'accord? Et après, on parle des violences sur les mineurs, d'accord? Là, on est pratiquement à un quart de jeunes dames hein, qui disent avoir eu des violences sur mineurs, d'accord? Et particulièrement les violences sexuelles, c'est 9% des jeunes filles, des dames, d'accord, qui disent avoir eu des violences sexuelles dans le foyer, et que 3% pour les hommes. Et que quand on est dans la proportion des moins de 18 ans, ben c'est qu'on monte à 13% de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Au sein de la famille. Au sein de la famille. On monte à 13%. Et 4% chez les garçons. D'accord? Les chiffres, alors déclarés, puisque vous parlez de déclarés tout à l'heure, on est à 1213. Vous dites 4% pour les garçons. Oui, qui ont subi des violences sexuelles. Victimes de violences sexuelles dans la famille. De la part de qui? Dans la famille. Ils n'ont pas dit au sein de la famille. C'est bizarre, ça. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont pleins d'avoir des violences sexuelles au sein de la famille. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Donc, ce sont des garçons. Oui. Donc, ce sont des personnes qui seraient homosexuelles, alors? Je ne sais pas. Oui, des violences sexuelles sur les garçons. Alors, ça peut être. C'est pas seulement. Un attouchement, c'est une violence sexuelle. Un attouchement, ça peut être plein de choses. C'est pas forcément. Mais ça peut aussi être une femme vis-à-vis d'un petit garçon. Ça peut être plein de choses. Ah oui? Et oui. Et 4% chez les garçons. Et 13% chez les filles. Si une femme touche un petit garçon, c'est une violence. En tout cas, s'il le vit comme ça, quand on fait l'étude, il dit, moi, j'ai vécu ça comme une agression sexuelle, bien sûr. Mais monsieur Laucher. Oui, monsieur Laucher. Oui, monsieur Laucher. Oui. C'est une grande sœur. Oui. Et alors, en chiffres... Un petit frère, oui. Et lui fait une agression à l'occasion, c'est une agression. Bien sûr. Ce sont des enfants, ils n'ont pas le jugement à porter dessus. Et alors, sur les chiffres déclarés, on est à 1213 violences conjugales déclarées en zone gendarmerie. J'insiste, nous sommes dans la zone gendarmerie, puisque la zone police, ils n'ont pas exactement les mêmes logiciels et d'évaluation. Les grandes villes. Voilà. Et 314 violences sexuelles déclarées en 2024. Voilà. C'est-à-dire que journellement... Journellement, vous en avez au moins Il y en a au moins deux. 4. Voilà. Docteur Voilà, Watezine, côté 4. vous êtes martiniquais. Vous vivez en Martinique. Oui. Vous avez rencontré beaucoup de femmes victimes de violences sexuelles dans votre entourage, autour de vous. Chez vous, c'est de la violence sexuelle. Hein? Oui, tout à fait. Vous en connaissez beaucoup. Oui. Vous en connaissez beaucoup. Oui. Et vous, M. Charlotte? Beaucoup. Oui, bien entendu. Violence sexuelle ou pas, d'ailleurs? Oui. Violence sexuelle ou pas? Oui. Vous en connaissez beaucoup de femmes. Oui, bien entendu. Mais on doit dire de façon empirique que la société martiniquaise a beaucoup évolué et les femmes peuvent parler beaucoup plus maintenant. Imaginez l'époque où les femmes travaillaient sur les champs, sur les habitations, avec des dirigeants, des chefs d'équipe et autres qui avaient un comportement en toute impunité. À cette époque-là, on peut dire qu'il n'y avait pas trop de statistiques. Les gens étaient quand même Il y a toujours eu de la violence sexuelle dans ce pays-là. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes se défendent un peu plus, il y a plus de communication, il y a plus d'associations de défense, il y a plus de moyens de se comment protéger. vous décrivez la famille martiniquaise? Non, mais dans le passé... Moi, je ne connais pas ça. Non, il y a un tas l'habitation... de familles martiniquaises où il n'y a pas de violence, Oui, ni mais sexuelle, ni aucune. bien vous entendu. êtes en train de donner un tas de chiffres Sauf et vous que- décrivez la famille martiniquaise comme quelque chose d'indigne, de violent, on Sauf attaque que les femmes. il est- C'est pas vrai. il est Ça bien peut connu, exister, il est bien mais c'est connu que sur les complètement habitations, marginal. le comportement Laucher. des hommes sur les habitations était parfaitement inadmissible. Mais bien sûr, l'esclavage Pas seulement aussi. sur les habitations. hein. Attendez, Pas monsieur. seulement. Écoutez, Les là, femmes vous parlez, cherchent je ne vois pas travail, vous parler par du exemple. passé. Vous parlez du passé. Hein? Et c'est vrai que les femmes esclaves étaient souvent violées, etc. On parle pas des Mais je esclaves. vous parle d'aujourd'hui. La famille martiniquaise est une famille comme les autres. Il y a certainement quelques cas de violence. Il y a une contre les amélioration. femmes, mais c'est une Amélioration. famille. Vous êtes en train de Qu'est-ce que vous dresser une entendez? image de nos familles absolument mais qui c'est- n'existe pas. Mais c'est quand Je même ne suis pas un extraordinaire. défenseur, c'est Non, mais en parce fait- que j'observe autour de moi. Et ce que vous dites là, j'observe Vous pas ça. observez, je respecte les vous chiffres. observez Les la chiffres, violence. mais Dites-moi comment vous faites pour observer la je violence, respecte monsieur les Laucher. chiffres qui sont Je suis sortis. curieux. Je suis juste curieux. Dites-moi comment vous faites pour observer la violence autour de Il y a vous. des gens qui se plaignent, des gens qui se plaignent. Ah bon, Ce sont donc les vous chiffres. pensez- Des gens qui se plaignent, Ah non, des laissez- cris que vous entendez, D'accord. des enfants qui parlent. Donc, il y a un tas de donc trucs. pour vous, Ça existe. pour vous, en réalité, la violence faite aux gens va s'exprimer par des cris,
c'est ça pour vous. En fait, si on ne crie pas, on n'est pas victime de violence. Vous caricaturez. Non, je pose la question, puisque je vous ai demandé qu'est-ce que c'était, et vous me dites, il faut crier, il faut machin. Je vous réponds. Monsieur Laouché. Je vous dis qu'il n'y a pas que les cris, mais ça peut être écrit. Monsieur On fait un cancan, on se bat. Ah bon? Mais je vous dis que la famille martiniquaise n'est pas la famille violente que vous décrivez. Mais on n'est pas en train de décrire une famille. Alors, est-ce que je peux, moi, en tant que femme, je peux dire, moi, j'ai compris en fait ce que tu... En tant que femme, vous n'avez pas droit à la parole. Voilà, donc ça commence. Voilà. Ça, c'est une violence. J'espère que vous l'avez tous noté. Ça fait plus un sur la feuille de Dr. Mpaye. Voilà, non, mais en fait, ce qu'a voulu dire José Charlotte, mais l'a peut-être mal exprimé parce qu'il ne faut pas remonter jusqu'à l'esclavage. Avant, la femme n'avait pas de droit de divorcer, n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire, et ça remonte aux années c'était pas en Martinique seulement. Pas en Martinique seulement, mais du coup, en Martinique, on n'avait aucun droit, on n'avait pas le droit de travailler, on se faisait battre par nos maris, etc. Donc, bien sûr, heureusement qu'on a évolué en même temps qu'on a obtenu tous nos droits. Bien sûr que la femme a été de moins en moins, elle a pu divorcer, elle a pu avoir son propre compte bancaire, elle a pu fuir. Moi, vous m'avez demandé pour moi tout à l'heure, tant pis, je le dis, puisque de toute façon, c'est moi, j'ai fui quelqu'un. Donc maintenant, on peut fuir parce qu'on a une liberté financière que nous n'avions pas avant, et donc nous pouvons aller nous protéger en reprenant un appartement, on a un accompagnement. Voilà, moi vous m'avez pas posé la question, mais je suis celle qui, je pense, suis le plus autour des femmes de victimes de violences, puisque je suis juriste, donc j'en vois beaucoup, et toute la journée, j'ai plein de clientes, de chefs de société pourtant, parce que comme je vous ai dit, on peut avoir un rôle dans la société de chef d'entreprise, de femmes, de salariés, de n'importe, et faire des grands sourires, alors que le soir, on se fait massacrer par son mari. Et ne pas le dire. C'est très difficile de partir pour une femme qui est victime de violence au sein de son foyer parce qu'elle a les enfants. Pas aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Pas aujourd'hui. Il y a très peu de femmes qui vivent normalement le jour et qui le soir se font matraquer par leur mari. Monsieur Laouché, vous défendez quoi? On n'est pas en train d'accuser ici. Oui, vous accusez. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Comment est-ce qu'on peut parler? On peut parler de la violence faite aux femmes? Vous accusez les maris martiniquais d'être des bourreaux, d'être des salauds, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui a dit ça? Mais pourquoi est-ce que vous êtes limité comme ça sur le... Dès qu'on parle d'un sujet qui est important pour les femmes qui nous écoutent, pour nos filles qui nous écoutent, pour les dames que nous croisons dans la rue, peut-être qu'une dame là est en train d'écouter, peut-être une dame est en train d'écouter ce qui se passe, et vous êtes en train de dire, la Martinique ce n'est pas comme ça. Mais on n'est pas en train de parler pour toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais, on parle pour ceux qui la subissent. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas qu'on soit un peu... Même s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait déjà trop. C'est de ça dont on parle. Je ne parle pas d'une Martiniquaise. Je parle d'une qui se fait déjà... Qui subit des violences conjugales, des violences sexuelles, et pour celle-là, je suis prêt à me battre pour. Arrêtez de me dire, les Martiniquais ont fait ci, je n'ai rien à foutre des Martiniquais, je parle des femmes. Et puis encore que pas tous les Martiniquais mettent leurs femmes. Mais enfin, vous vous comportez comme un goujat, qui ne peut pas se mettre à la place de l'autre. C'est quand même incroyable. Les chiffres sont encore trop importants, c'est qu'il y a encore des choses à agir. Mais bien sûr. C'est combien? C'était 1213. 1213. C'est trop. Et déclaré. Avec celles qui... Donc on n'est pas en train de dire que la Martinique est devenue violente, on est en train de dire qu'il y a des choses qui se passent. Comment est-ce qu'on fait? 1, pour prévenir, 2, pour encadrer, 3, pour justement que celles qui le subissent... C'est ça qui est important. Vous êtes en train de vous focaliser sur ce ne sont pas les Martiniquais. Tous les gens qui habitent sur ce territoire ne sont pas Martiniquais, bon sang, bonsoir. Alors pourquoi vous parlez des Martiniquais? Qu'est-ce que ça a à voir? Il y a une autre dimension là. Au moment où la violence s'installe dans la famille, et au moment où la dame porte plainte, ça peut durer 2 ans, ça peut durer des années. Donc ça aussi, il y a un phénomène, la personne subit beaucoup de violence avec le temps qu'elle arrive à s'en sortir. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il n'en reste pas moins que ce n'est pas la famille martiniquaise type. Les hommes martiniquais ne sont... Vous donnez des chiffres, vous expliquez... Non, on vous dit c'est un chiffre, c'est une étude. C'est une étude de gens qui ont... C'est pas moi qui ai témoigné, je vous parle d'une étude, vous me dites l'étude de... Vous avez fait une étude déjà, monsieur Laouché? Vous n'en avez jamais fait. Alors, laissez les études qui sont et des gens qui disent pour permettre de changer. Ça permet de changer le pouvoir sur la contraception chez nous, ça permet de voir comment sont la pauvreté sur notre territoire, ça permet de mettre en place des stratégies, des appartements disponibles pour ceux qui ont... etc. C'est ça qui permet de faire ça. Et vous balayez ça d'une main en disant c'est pas la Martinique, on devrait continuer comme ça, on ne devrait rien faire. Jamais dit qu'on mais non, arrêtez ça. Je dis que vous décrivez la famille martiniquaise. Non, décrivez rien du tout. Mais non, décrivez. Ça, c'est la situation des enfants. Ça, c'est votre penchant toujours un peu bizarre. Est-ce que sur ce plateau, chacun peut donner son avis sans subir vos violences quand même? C'est incroyable. On parlait de violences sexuelles, mais vous aussi, vous allez nous faire des violences. D'accord, je vous violente.
Allez porter plainte. Voilà. Je voudrais connaître un petit peu plus dans cette question-là. Bon, on ne fait que surnager, dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Non, bon, attendez, il y a quand même un débat beaucoup plus profond, comment dirais-je, plus fin que ça. Alors pourquoi? Effectivement, ça a toujours été un pays violent. Alors pourquoi? Ben, il faut voir aussi, vous avez, c'est un reproche qu'on fait aux femmes martiniquaises qui n'aiment pas d'ailleurs ce reproche-là, mais qui est un vrai reproche, et qui est une vérité. C'est-à-dire que souvent, elles reproduisent avec leurs enfants, leurs fils, ce qu'elles ont détesté chez leur mari. Autrement dit, tout le monde sait qu'à la Martinique, les femmes élevaient leurs garçons comme des coqs. L'expression, mari pouletto, macaladje coq moins. Bon, d'accord. Autrement dit, et ce n'est pas moi qui fais ce reproche, ce sont des reproches que je reprends dans toute la littérature que je lis sur ce sujet-là. Alors, c'est vrai que les femmes n'enseignent pas à leurs garçons de respecter ou leurs copines avant qu'ils ne soient mariés, ou leurs femmes quand ils le seront. Ça veut dire quoi, respecter? Alors, attendez, et je fais souvent, comment dire l'expression, je pose la question, hein, je dis, est-ce que tu enseignes à ton fils de respecter sa compagne, sa copine, et ensuite, sa femme? Elle me dit, effectivement, non, je ne fais pas ça. C'est quoi, respecter? Alors, j'explique. Apprendre, par exemple, aux garçons martiniquais, puisqu'il l'a dit dans une des causes, que quand ils sortent avec une fille, et le jour où il ne sort plus avec cette femme, que cette femme ne lui appartient pas. Parce que la façon de réagir des Martiniquais, que je connais très bien, c'est... Pas que les Martiniquais. Là, c'est l'homme en général, mais les Martiniquais. Il a fini avec... C'est l'homme en général. Pas que les Martiniquais. Alors, pour être sorti voilà, avec des Martiniquais, avec des non-Martiniquais, c'est l'homme en général, mais les Martiniquais sont très possessifs. On n'a pas le droit de partir. C'est compliqué. Oui, c'est parce que vous aviez su les rendre très amoureux. Ça n'a rien à voir. C'est ça que ça veut dire. Donc, je disais donc qu'il faut leur enseigner que si la copine vous... Alors, souvent, c'est pire, c'est eux qui ont laissé la copine. C'est eux qui laissent la copine. Ils vont avec une autre, mais ils ne voudraient pas que la copine aille avec... C'est vrai. Alors que les Français ne sont pas comme ça. Il y a que les Martiniquais. C'est partout pareil. C'est partout pareil. Alors, disons que c'est partout pareil. Alors, non, mais en fait, moi, je vois ce qu'il veut dire, puisque comme je vous dis, moi, je vois ce qu'il veut dire. Il y a une différence quand même entre les Martiniquais. Il y a une culture ici qui est différente, même si tous les hommes sont pareils. Moi, ce que je déteste, c'est quand on dit les Antillais sont des trompeurs, etc. Parce que c'est les hommes dans le monde entier, en hexagone, et partout sont comme ça. Mais en fait, aux Antilles, il y a une culture peut-être de... C'est pas fait pareil, il y a d'autres mots pour mettre dessus, voilà, c'est pourquoi vous différent. dites les êtres humains? Parce qu'il y a un tas de femmes qui sont infidèles. Oui, il y a un tas de femmes aussi, donc je veux dire les êtres humains, mais parce que là, on est sur ça, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je déteste quand on me dit « alors, est-ce que c'est vrai que les Antillais sont des trompeurs ?» Je dis « bah oui, comme les Français, comme les Allemands, comme les Américains, comme n'importe quel homme, en fait. Voilà, c'est juste que peut-être en Martinique, justement, c'est un peu plus ouvert, alors que, par exemple, je sais qu'en France, c'est très hypocrite, c'est très caché. C'est très... Attendez, pas les Martiniquais, les Africains sont comme ça aussi, hein? Ah, les Africains sont pires. Nous, on a vaincu le problème. Nous, on a vaincu le problème en étant polygame. C'est-à-dire que nous, on a exclu tout ça. On s'est dit, plutôt que d'aller se chercher des problèmes, il vaut mieux en avoir plusieurs. Comme ça, au moins, il n'y a plus personne qui vous embête. Il n'y a plus besoin de jalousie. Elle est là. Et vous avez fait quoi? Mais il y a un autre phénomène aussi, Dr Montezum, c'est beaucoup de belles-mères s'immiscent dans le couple de leur fils. Et à ce moment-là, ça dégénère ça c'est vrai. Très gravement. La belle-mère par rapport aux garçons. Hein. Aux garçons, oui. Est-ce que l'esclavage, messieurs et mesdames, est-ce que la traite négrière est le plus grand crime contre l'humanité ou que l'humanité ait jamais connu? Pas le plus grand, mais le plus grave crime que l'humanité ait jamais connu. Alors, c'est ça qui me paraît effectivement important, c'est ce mot-là, c'est pas le fait que à l'ONU, c'est le plus grave qui est le mot important. Alors, la question est de savoir, est-ce que c'est vrai que c'est le plus grave? Et comment on le définit? Tu as écrit? Alors, je crois que
En l'occurrence, c'est un peu Aimé Césaire qui le définit comme ça. Effectivement, il dit... alors, il le dit dans Le Roi Christophe, pour dire que c'est bien l'esclavage qui est... Alors c'est vrai, les gens disent qu'il ne faut pas hiérarchiser les douleurs, parce que vous savez que les Juifs disent que c'est la Shoah qui est le summum de contre l'humanité. Alors, Césaire dit, à qui fera-t-on croire que tous les hommes, je dis bien tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont connu la déportation... Excusez-moi, docteur Montez, je vous interromps, je n'ai pas l'habitude. Monsieur Césaire écrit ça en quelle année? Il écrit ça en 1953. D'accord, allez-y. Ont connu la déportation, la traite, l'esclavage, le collectif ravalement à la bête, le total outrage, la vaste insulte que tous ils ont reçu plaqué sur le corps, au visage, l'omnignant crachat, nous seuls, madame. Vous m'entendez? Nous seuls, les nègres. D'accord. Donc il écrit ça, donc il est très conscient. Alors il ne dit pas que ça, parce que quand il dit également, je parle, alors ça c'est sur le plan moral, quand il dit, je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme, il est sur la même question. Et troisièmement, quand il explique que si en Europe on considère que la Shoah est le plus grand crime, alors il dit, ce qu'au fond, qu'il ne pardonne pas Hitler, ce n'est pas le crime en soi, le crime contre l'homme, ce n'est pas l'humiliation de l'homme en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est l'humiliation de l'homme blanc et d'avoir appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les colis de l'Inde et les nègres d'Afrique. Donc, je pose une question. Dans son discours sur le colonialisme, il explique pourquoi c'est le plus grand crime. Discours sur le colonialisme, vous avez ça de 1953 ? 53. D'accord. Je vous pose une question. Est-ce que vous préférez être esclave ou mort, ou tué? La liberté ou la mort? Oui, mais non, mais qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est d'être tué ou d'être réduit à l'esclavage? À votre avis, si on vous proposait les deux tout de suite, là, qu'est-ce que vous préféreriez? Je vous ai répondu, la liberté ou la mort. Monsieur, donc, j'ai pas compris. Donc il meurt, quoi. Non, mais choisit la mort. Vous préférez la mort? Bah oui, puisqu'il va être libre. La liberté ou la mort? D'accord. Mais docteur Moutouzi, il peut y avoir plus grave que ça, puisque dans la diaspora noire en général, ici d'Afrique, les esclaves qui ont été exportés, ils ont vécu les deux. Ils ont été tués malement et ils ont été réduits en esclavage. Donc la douleur a été la réunion de toutes les douleurs de l'humanité. Et ces personnes-là ont été transformées en machines pour développer le monde entier. Donc quand l'ONU, dans sa réquisition, exprime que c'était le plus grand crime de l'humanité, c'est l'ONU, c'est l'ensemble des pays mondiaux qui reconnaissent que le crime a été étendu sur le monde entier. Non, il y a un tas de pays qui n'ont pas voté. Il y a un tas de pays qui n'ont pas accepté. Dont la France. Pas le monde entier. Ceux qui n'ont pas voté, c'est ceux qui... Ils n'ont pas voté parce qu'ils prévoient de se protéger contre les réparations. Et là, docteur Montesi, il y a une raison de mentionner d'ailleurs des personnes de la Martinique qui ont fait une démarche pendant de longues années pour essayer de porter cette affaire à l'ONU. Alors, effectivement, nous allons le dire là. Monsieur Malsa fait un travail aussi. Alors, est-ce qu'on peut passer les trois livres là? Alors, il y en a trois qui en parlent. Alors, il y en a un. Alors ça, c'est 1999. Ce sont les intellectuels martiniquais qui sont réunis. Madame Taubira y est. Pratiquement tous les gens, parce que ça c'est avant
les lois Taubira, c'est 2 ou 3 ans avant. Voilà. Donc les intellectuels martiniquais se sont C'est réunis. un chemin. Voilà, ils se sont réunis et finalement, dans les conclusions, ils demandent réparation. Alors, est-ce que vous pouvez passer l'autre? Alors celui-là, c'est effectivement le travail actuel de Malsa et de toute la brochette d'avocats, en passant par Mme Duhamel, etc., qui font un travail depuis longtemps à travers, comment vous appelez? Modemas et autres. Non, le Modemas, mais l'association qui est pour les réparations. Le MIR. Le MIR. Mouvement international pour les réparations. Le MIR, réparation contre, association internationale de réparation contre l'esclavage. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le CARICOM a fait le CARICOM a fait une présentation de réclamation pour les réparations. En Angleterre, je vous l'ai dit, oui. Ils ont fait ça en 10 points. Dans 10 points dans lesquels ils disent ce que devraient représenter les réparations. Par exemple, sur le plan de la santé, sur le plan de l'agriculture, sur le plan du développement économique, sur le plan du développement. Bon, ils ont 10 points. Nous n'avons pas, dans la réflexion des intellectuels martiniquais en 1999, nous n'avons pas listé ce que nous aimerions qu'on répare. D'accord? On ne l'a pas fait. Mais comme actuellement, nous avons donc Madame la députée, Madame Bellé, qui est au CARICOM, alors moi je pense qu'elle devrait porter les revendications des Martiniquais dans la CARICOM et faire un travail commun avec la CARICOM pour demander réparation. Ça me paraît extrêmement important. Non, c'est bien. Je peux dire quelque chose? Oui, vous pouvez dire quelque chose. Vous connaissez mon point de vue sur les réparations, je suis pour. Mais de dire qu'une injustice est supérieure à une autre, ça me pose un problème. Je vais vous dire pourquoi. Que diraient des Indiens vivant en 2026 dans des réserves aux États-Unis, après qu'ils aient été exterminés? Que diraient les autochtones d'Australie qui ont été planqués dans des réserves et dont aujourd'hui leurs droits les plus élémentaires dans une démocratie ne sont pas respectés? Que diraient les Palestiniens aujourd'hui? Que diraient tout un tas de peuples qui ont été opprimés, enlevés de leurs terres, séquestrés, mis dans des réserves? Que diraient les Sud-Africains qui, eux, ont vécu l'apartheid depuis l'esclavage, puis l'apartheid, puis la colonisation, etc. Je pense que pour moi, il n'y a pas de hiérarchisation. On ne voit la hiérarchisation que du côté dans lequel on se place. Parce que je suis victime de la colonisation et de l'esclavage, bien évidemment, que mon crime. Et ça ne se vérifie pas, ce n'est pas le nombre qui importe. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que si vous demandez à un Indien dans sa réserve qui a été le plus grand crime pour lui, il vous dira, c'est le mien. Parce qu'il est toujours victime de ça. Si vous demandez à les autochtones d'Australie, pour vous, quel est le plus grand crime? C'est le sien. Parce qu'il est toujours victime de ça. Donc je pense qu'il n'est pas bon de hiérarchiser, il est bon de dire que toute ségrégation, tout esclavage, tout ce qui s'est passé, dont on connaît jusqu'à la Shoah, tout ça, pour moi, je ne peux pas reprocher à un juif aujourd'hui de dire que son crime, pour lui, est le crime le plus horrible. Je ne peux pas lui reprocher ça. Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas lui reprocher qu'il pense que pour lui, ce que ses parents ont vécu est pour lui le plus horrible. Comme je ne peux pas reprocher à mes ancêtres, à moi, de penser que pour eux, le crime qu'ils ont vécu est pour eux le plus horrible. Sauf que... Non, il n'y a pas de sauf. Non, parce que, comme je dis encore, ça dépend de l'endroit où on se place. Très bien. On ne peut pas les juger. Il ne s'agit pas de reprocher. Est-ce que vous pouvez Il s'agit d'observer et de constater. On ne reproche rien à personne. Je vais vous dire, attendez une seconde, on peut parler autrement que vous. Docteur Humpaille, en 4 siècles,
il a été exporté d'Afrique vers la Caraïbe 15 millions de personnes qui n'ont pas été tuées, qui ont été réduites en esclavage. N'ont pas été tuées? OK? Ah, il y a une bonne partie qui a été tuée. Attendez. Vous allez sur des 15 discussions. millions de personnes sont parties d'Afrique et ont été réduites. Il y en a qui sont morts pendant le voyage. On parle de 15 millions de personnes. Sur 300 ans, sur 400 ans. Quand on parle de la Shoah, eh bien, on parle de 1 million de morts. J'ai visité Auschwitz, j'y suis allé, j'ai vu 1 million de morts en 3 ou 4 ans à Auschwitz, à Pologne. OK? Ça n'a rien à voir. 15 millions en 400 ans et 1 million rien qu'en quelques années. Bon, Monsieur Larcher. Attendez, vous C'est allez parler terrible. après, je vous laisse C'est terrible parler. comment vous pouvez... Ce que je vous dis là, ça vous gêne. C'est terrible de pouvoir dire ça. sont- C'est terrible que monsieur Larcher... Vous êtes C'est dans terrible. Il n'y a pas moyen. il y a C'est pas- terrible. Dans l'erreur. Vous êtes C'est dans- terrible que vous puissiez comparer des choses comme ça. Continuez. Vous êtes dans Dans les un choses. endroit où on monsieur, pouvait faire qu'un monsieur, bateau et là où on pouvait monsieur, faire prendre des gens par train, par monsieur, dizaines de milliers. monsieur. Ça veut dire que s'il y avait des trains à cette époque de la colonisation de fous, ça veut l'esclavage, dire si- il y ça aurait veut dire si il y aurait on été s'en 100 fout. millions de morts alors. Je suis en train de Donc vous vous ne pouvez dire. pas dire ça, vous ne pouvez pas dire. Non, Vous ne vous pouvez êtes pas dans les- comparer vous êtes dans ça. l'erreur. Mais vous me Vous êtes laissez dans pas l'erreur, finir. monsieur Larcher. Vous ne pouvez pas Laissez-moi comparer finir. le temps Laissez-moi d'une époque où finir. on faisait quelque chose et le temps Il est d'aujourd'hui fou. on fait une autre. Je Laissez-moi vous signale finir. qu'on a Laissez-moi tué. finir de Je parler, vous signale bon que sang. les Ne me Palestiniens laissez sont pas morts là parler, c'est pas en un temps Il y a record. pas moyen. Mais s'il y avait ça en Il n'y a pas moyen 1947, de... Je les suis en morts train de vous dire... Monsieur Larcher. Je suis en train de vous incroyable. dire... Je suis en train de vous dire incroyable. que l'ONU, C'est l'Organisation incroyable. des Nations Unies, a fait une hiérarchie. C'est pas moi ou l'Arche, c'est l'Organisation des États-Unis en disant que c'est le plus grave. Et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Eh ben, Je dis qu'il faut bien faire attention d'ailleurs aux mots. Ou bien il a dit le plus grand, c'est pas la même chose que le plus grave. Parce que le plus grand peut avoir moins de conséquences que le plus grave. Enfin, ça, c'est un autre débat. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, nous les Noirs, nous sommes toujours en train de penser que nous avons été ce qui a été le pire dans le monde entier. Avec C'est raison. pas vrai. Et c'est normal. Ce n'est Avec pas vrai. raison. Parce Ce que n'est vous pas comparez vrai. encore. Ce n'est pas vrai. Vous comparez une fois de plus. Il y a un tas, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais Les vous comparez une fois de Australiens, plus. Les Indiens. Vous l'avez fait tout à l'heure. Mais vous comparez une fois Vous de plus. l'avez fait tout à l'heure. Non, j'ai pas. Mais non, vous j'ai avez parlé des Australiens, des Mais j'ai Indiens pas comparé, et tout ça. justement. C'est justement ce que j'ai dit. Pourquoi vous n'avez pas dit? J'ai bien Donc, dit. Vous comparez pas. Non, mais j'ai Bon. bien dit Bon, moi, que j'ai- chacun le vit Oh là là. en fonction du positionnement Peu dans lequel importe, il est. peu importe. Donc, Il vous allez n'y a comparer. pas que les Noirs C'est pas qui la ont, vraie été, question. qui ont été victimes d'horreur. ok? C'est pas la vraie question. Et les Noirs, ça n'a pas été forcément le plus... Peut-être c'est le Eh plus ben grave. non, mais Ce n'est pas le plus je vous grave. interroge, je vais vous dire. Mais bien sûr. Je vais vous C'est dire pourquoi incroyable. l'ONU ne s'est pas trompé. Quand il dit que l'ONU dit le plus, il ne s'est pas trompé parce que quand on fixe les critères De ce de qu'il la a douleur, Oui. les exportés d'Afrique ont été victimes dans le volume, dans l'intensité. 15 millions dans en le volume, 400 ans. Dans l'intensité et dans Vous la mentez. durée. Dans la durée. Vous avez dit, même Le monsieur Larcher, volume, que c'est intensité 200 ans, et aujourd'hui, durée. vous dites que c'est- À ce titre, C'est pas moi. Ici, c'est ça a été c'est pas très moi. très long. Ok, je me suis Ah, trompé la mais dernière c'est fois. les descendants. 200 ans, aujourd'hui, vous dites que c'est 400 ans. Écoute, ça a commencé dans les années 1500, ça s'est terminé en 1848. Regardez. non, monsieur Ça fait Larcher, pas ça a 200 ans. commencé bien avant. Eh ben donc, c'est Attendez. plus de 400 ans alors. José, Bien avant. 15 millions en Parce 400 qu'il y a eu la ans. première, problème n'est pas là, José. la première catastrophe Oui. des exportés vers les pays arabes. On ne va pas refaire Ensuite, il a eu l'histoire. vers les Antilles. Donc, le plus grand est bien caractérisé C'est le plus grand. en intensité, C'est le plus en grand. Mais le volume problème et en n'est pas durée. là. Ce n'est pas en Attendez, durée, mais mais le 15 problème millions n'est pas 400 là. ans, c'est beaucoup moins Vous savez ce que 15 ça veut millions dire en 4 ans. Vous savez ce que ça veut dire 15 millions sur... Et la population totale à cette époque-là était à Peu combien importe, c'est 15 millions. Ah, bah, Peu importe, c'est 15 millions. alors là, Il ne faut monsieur pas voir seulement la Larcher... valeur absolue, il Donc, faut voir la valeur. Donc un morceau sur de la- sucre, sur un la morceau de population. sucre dans un truc de lait correspond à un morceau de sucre dans un litre de lait. Mais Pour non, vous. attendez. Le problème, ce n'est pas là qu'il est. Le problème, il est ailleurs. Je vais On vous compare pas l'expliquer. tout ça. Moi, je ne veux pas Le comparer. problème Je m'arrête de aujourd'hui- discuter parce que... Mais non. Le Non, je problème- m'arrête dessus. Ça, Le moi, plus je parle grave. plus de ça. Mais non, mais Allez-y. attendez. Le plus problème grand, le plus grave. aujourd'hui, mais il faut entendre ça. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de hiérarchiser les douleurs. C'est pas ça. C'est ce que l'ONU a fait. C'est un constat. Ce Les n'est pas. faits sont là. Je suis d'accord. C'est ce que l'ONU a fait. Mais je vous dis que le problème, c'est pas là qu'il est. Je vais vous dire où il est le problème. Le problème, c'est que dans ces crimes contre l'humanité que nous connaissons, ici sur ce plateau, je vous en ai expliqué 8. Je vous ai parlé des Japonais, des Israéliens, des Polonais, des Esquimaux. Il y a au moins une dizaine de peuples qui ont eu des crimes contre l'humanité. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le seul peuple
qui a subi comme les autres peuples ces choses-là et qui n'y ait pas été réparé est le peuple noir. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui est le plus important. C'est que tout le monde a été réparé, sauf ce n'est pas vrai. Alors, ce n'est là, pas par vrai. contre, autant j'étais d'accord sur tout, autant docteur Montezum, c'est pas vrai. Hein, parce que vous aussi, alors, on dit souvent eurocentrique, les Européens sont centrés sur leur culture. On n'a pas parlé du génocide arménien, on n'a pas parlé, il y a plein de génocides sur l'Europe. J'ai oublié celui-là. Parce qu'à chaque fois, on passe pas de ce qui se passe en Ukraine, ils sont en train de se faire massacrer. Le génocide arménien par les Turcs en 1901. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit docteur Montezum, je n'interviens plus parce que je suis déçue. Parce que moi, je voulais parler des start-up, de la nouvelle série Bandit, qu'on parle toujours de choses du passé, que du coup, je vais pas pouvoir parler de choses très actuelles qui intéressent les Martiniquais. Mais par contre, je peux parler, je n'ai pas parlé de tout le long. Je veux juste te dire que moi, j'ai déjà donné mon avis. Vous pouvez pas vous empêcher, hein. Dès qu'une femme parle, il faut qu'on me coupe. Voilà, c'est pas ça, vous êtes une femme. Violence faite aux femmes. Je défends la femme. Plus un sur le. Ça fait un de plus. Non mais voilà, on a déjà parlé, c'est pour ça que moi je ne me suis pas forcément exprimée. En tout cas, c'est très important en effet de le ressasser, de l'avoir en mémoire, etc. Maintenant, c'est en fait, vous débattez comme ça a été débattu à l'ONU. S'il y a des pays qui se sont abstenus, bon, on sait que c'est aussi pour la réparation, mais c'est aussi parce qu'il y a des pays qui ne souhaitent pas hiérarchiser, donc qui vont prendre le point de vue de Dr Unpai, qui ne souhaite pas hiérarchiser les crimes. Et il y a d'autres pays qui vont prendre le regard de M. Laouché et qui vont dire s'il y a plus grave, moins grave. Donc c'est pour ça qu'on a eu quand même 52 abstentions. Et puis surtout l'auteur, généralement, ce sont les mêmes. Est-ce qu'on peut passer le troisième livre? Est-ce que vous avez il faut le arrêter troisième? le débat sur ça. L'auteur est souvent les mêmes. Alors celui-là, il est international. Alors c'est bien ce que vous venez de dire. Dans ce livre, c'est dans le monde entier qu'il y a des mouvements pour les réparations. Bien sûr, mais parce que moi, par exemple, même si je suis européenne, je suis pour aller soutenir les Martiniquais. Le jour où il va falloir réparer les Martiniquais, c'est pas parce qu'on est, c'est pas parce que nos ancêtres, hein, parce que c'est pas nous, hein. Parce que je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose d'idiot. Ça vous étonne de moi. Comme quelque chose d'idiot. Et donc, à partir de la colonisation, de l'esclavage, etc., le monde blanc a opéré une révolution technologique extraordinaire. Bien sûr. Il est devenu riche, il est devenu puissant, il a inventé les trains, il a inventé les avions, il a inventé les voitures. Et le fusil. Dont nous bénéficions aujourd'hui. Ah là là. Mais oui, mais c'est ce que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis que. Ok, donc c'est idiot ce que j'ai dit. C'est idiot ce que j'ai dit. Mais il y a quelque chose à dire. Il a conquis ces pays-là. Mais c'est pour ça que je vous dis que j'ai toujours été d'accord pour la réparation, on en a déjà parlé, que si demain il y a une association qui est faite sur ça, moi je pourrais rentrer dans cette association. C'est pas parce qu'on n'a pas nos ancêtres qui ont été dans les victimes qu'on ne peut pas prendre parti des victimes. Je suis juriste. Je suis juriste, je défends des personnes qui ne sont pas, heureusement que c'est pas quelque chose que j'ai vécu tout le temps. Parce que sinon. Monsieur Laouché, de toutes les façons, quand vous dites que les hommes blancs sont allés conquérir le monde et ils ont développé l'Europe, ils sont allés aussi récupérer tout ce qui avait été inventé dans tous les coins du monde et ils ont ramené en Europe et ils ont accéléré leur invention aussi. D'accord, ils n'ont aucun mérite. Hein. C'est insupportable ça, ce que vous faites là. Moi, je peux être noir et reconnaître la valeur de blanc. On a compris. Je peux être On a compris pour qui vous penchez. Est-ce qu'on peut changer de sujet? Je peux être noir et je peux être noir. On a une grande nouvelle quand même pour la Martinique. Je vais prendre le rôle d'animatrice. Voilà, parce que ça m'énerve depuis tout à l'heure, j'attends. Voilà, donc quelle est la grande nouvelle? Qu'est-ce qui est arrivé hier, le 9 avril 2026? À Huya Salé? Non. Internationalement, puisqu'on parle de l'international. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il y a une série qui est sortie sur Netflix, donc une série qui s'appelle Bandit. Des bandits. Bandit. C'est la première série faite en Martinique et surtout où les acteurs sont 100% martiniquais, c'est 100% local. C'est la première fois que ça arrive, donc elle est disponible en 150 à l'initiative langues. de Jean-Michel. J'ai pas le réalisateur, mais voilà, parce que j'ai malheureusement même pas eu le temps de regarder. Non, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un tas de Martiniquais qui, pendant des dizaines d'années, ont essayé de donner de ce pays une image positive, une belle image de beau pays avec du sable machin, avec des belles personnes, des doudous, etc., pour faire venir les gens ici, ok, pour donner une belle image. Et là, les premiers films qu'on fait, c'est Zion,
pour donner une image dégueulasse de notre pays. C'est le bandit pour donner une image dégueulasse de notre pays. Le travail que nos parents, que moi-même j'ai fait, pour essayer de donner de notre pays une belle image, eh bien, tous ces mecs-là sont en train de détruire... Vous voulez les faire venir? Tous ces mecs-là sont en train de détruire cette image. Non! Il n'y a pas en Martinique que des bandits. Et je n'ai rien à foutre de ça. Il y a bien d'autres films à faire que bandits. C'est insupportable. Je suis la première d'accord avec vous, puisque je suis plein de Martiniquais passionnants, des entrepreneurs qui font des choses incroyables. Donc il y a bien sûr d'autres sujets et d'autres personnalités en Martinique à mettre en avant. En attendant, les violences, la drogue et les armes en Martinique sont un fléau. Sont un fléau, c'est pas marginal. Il y a eu un mort à Rivière-Salée il y a 3 jours. Il y a eu 2 morts, il y a eu un... Je ne dis pas que ça n'existe pas. Voilà, non, c'est un sujet à mettre en avant, mais je vous rejoins. Alors, c'est ce qui a fait la tollée sur les réseaux sociaux. Qui a craché sur des Martiniquais. Je fais la... Il y a surtout ça. Là, par exemple... Partez dans tous les sens. Ben oui. En fait, moi, je rejoins Monsieur Laouché. C'est la première réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, c'est dommage, parce que moi, je connais plein d'histoires d'entrepreneurs. On en a un, d'ailleurs, qui a fait quand même 2 sociétés, qui est connu mondialement, qui a des patrimoines énormes, etc., etc. Donc, c'est vrai que ce serait plutôt peut-être pas mal de suivre la vie de ces gens-là. Mais en attendant... Les acteurs, ils ont eu un succès, la série a eu un succès et ils ont été promus à l'international. C'est bien dommage. Voilà. Donc il faut quand même en parler parce que ce sont de jeunes talents. Et comme c'est sur une famille, on a même des enfants martiniquais qui sont stars à l'international. Voilà. Donc je trouve qu'il faut leur laisser leur moment de gloire et les encourager et leur dire de continuer dans leur carrière. Donc, si je comprends bien, vous répondez à ce que M. Laouché dit, parce que Laouché, dès que vous dites violence conjugale, il vous dit on attaque les Martiniquais. Vous dites violence, on attaque les Martiniquais. Bon, de quel sujet on peut parler sans qu'on vous attaque? Parce que j'ai l'impression que tous les sujets que nous allons proposer, on vous attaque. Je suis d'accord avec lui. C'est dommage qu'on mette cette image en avant, mais cette image elle existe en Martinique. Un film est un film. Une série, c'est une série. Mais il croit que c'est vrai. Il croit que c'est la vérité, parce que pour lui, en réalité, dès qu'on va monter la Martinique, donc les gens qui sont tellement idiots, et quand il va voir qu'on tire 2 balles quelque part, on va dire « Ah, c'est à Martinique, qu'on tire 2 balles, on n'y vient plus ». C'est un film. Et puis, il faut voir le synopsis. En fait, c'est une famille dont les parents, ils ne sont pas dans la drogue. C'est parce que les parents meurent. Alors, j'ai pas trop... Je vous ai dit, le but n'est pas de raconter. Et donc, ils survivent. Donc, pour survivre, ils se mettent dans ce milieu-là. Donc, ça montre aussi... Parce que c'est vrai. C'est vrai que quand on est dans la survie, c'est... Et puis, voilà, après, il y a une synopsis. Comme on a dit, c'est une série, il faut bien intéresser les gens. C'est pas un documentaire. Moi, j'aimerais qu'on me montre un film qui va marcher. On vous dit que les gens s'embrassent au bout de la page et qu'il a ouvert une société à Fort-de-France. Je ne crois pas que ça a marché. Si on a des bonnes idées. Oui, donc ça ne marchera pas trop. Bon, donc c'est pas ça l'objectif. Le Wall Street, ça a marché. On peut faire ça version Martinique. Il y a eu un film ici qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle La Ouikaze Nègre, qui a été primé. C'était son époque. Et qui a eu, l'auteur c'est Ezen Palsy, qui nous a représenté dignement aux États-Unis et à l'international. C'était son époque. Fanon, il y a eu plein de films, mais là c'est la première série, série originale internationale. C'est la première série, ça n'est jamais passé comme ça, c'est la première série Martinique et aussi tournée en Martinique. Ça progresse. Tous les acteurs sont martiniquais. C'est un public. José, racontez-nous l'histoire pendant la campagne. De la personne qui s'est fait cracher dessus. Encore? Vous avez dit ça tout à l'heure là? Oui, j'avoue que... oui. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est à l'occasion de notre tradition de haut-parleurs et de campagne électorale, il y a eu un métropolitain qui s'est permis en toute impunité... Non, vous dites métropolitain. Un hexagonal. Un hexagonal. De cracher en toute impunité aux yeux d'un groupe. Alors, sur un individu martiniquais. Alors, la question que je vous pose, pourquoi aux yeux d'un groupe? Qu'a fait le groupe? Le groupe a commis une erreur de n'avoir pas réagi sur le champ. Parce que c'est très dangereux de ne pas couper court à la racine par ce genre d'attitude. Oui, il faut agir avec fermeté dès lors que le bourgeon de ce comportement sort de terre. Non, je suis ferme dessus. Donc il aurait fallu qu'il... Je ne sais pas. Comment ça, vous ne savez pas? Allez au bout de votre pensée. Allez au bout de votre pensée. C'est pourquoi vous arrêtez en chemin.
aller au bout Et de arrêtez votre de faire pensée. des séries sur la violence en Martinique. Voilà, et hein. arrêtez de faire les séries sur la violence au bout. Après, je suis bloc continental, Non, non, donc non, moi, non, je ne vais mais pas m'exprimer sur ce sujet parce que le bloc continental, après, est mal vu. Mais moi aussi, j'aurais mis une bonne gifle à ce gars, hein, personnellement, hein, même malgré ma couleur de peau. On peut Je ne veux pas pas le cracher dire. sur quelqu'un, j'aurais mis une gifle. Moi, je pense que justement, personne ne s'attendait en fait à ce qu'il a fait et que tout le monde n'a même pas su comment réagir. Ça ne se dit Enfin, pas. c'est En tout cas, tellement irréel, excusez-moi. c'est tellement violent, c'est Ça ne se tellement dit bas. J'ai lu qu'également, qui sont allés porter plainte. Ça m'a tellement énervé que j'ai dit que si j'étais le procureur, je n'aurais pas pris la plainte. Donc tellement mais- je suis d'accord avec vous. Non, mais ce n'est pas une histoire. Moi, je suis navré, je reviens. Ce n'est pas une histoire d'être d'accord ou pas d'accord. Il y a la loi, elle existe. On peut faire ça sans se vanter. Moi, j'aurais dit, j'aurais dit. Ils étaient filmés, Vous voulez c'est ma clair, pensée? Vous c'est voulez clair, ma ils étaient pensée? filmés, Vous mais voulez il a ma pensée? raison. Vous voulez ma Il a pensée? raison. Vous voulez ma pensée réelle? On commence par couper les portables. Les On commençait par couper les portables. On enlève les vidéos. On enlève les vidéos, on lui fout une bonne raclée et puis on allume tout. On dit ah il est tombé, il s'est fait mal au pied. Et puis comme ça on continue, on passe à autre chose. Mais il a raison. Mais au moins comme ça, c'est clair. Je ne peux pas dire à mes enfants qui m'écoutent que ça c'est la bonne solution Bon, de dire très on va bien. taper. Non, je suis navré, c'est pas comme ça. Alors moi attention, hein, moi On c'est l'a de la pas fait, défense. Hein. Moi on ma l'a fille elle pas a le fait, droit de on taper se quand elle tait, défend. Hein. on l'a Et là, pas c'est fait, de la on se défense, tait hein. et puis on passe à autre chose. Donc passons à autre chose. Moi, je ne dis pas. Bon, les chiffres. Voilà, c'est moi qui prends l'ascendant animation. Allez-y. Je ne- Alors, je voulais parler de ces chiffres derrière le docteur Umpai, mais du coup, on a eu un problème de Vous programmation. prenez fonctionnement. l'ascendant là, vous prenez l'émission. Oui, voilà. Animation parce que je voulais parler un peu de docteur Vous voyez Umpai. comment ils sont les hexagonaux. Les hexagonaux, on les Mais invite. non, alors déjà je aussitôt, ne suis pas une ils- hexagonale, je suis martiniquaise Non. de cœur, hein, ça C'est fait. bien. J'ai pas assez mes 5 ans, ok. Ensuite arrêtez de dire hexagone, Hexagonale. métropole, octogone, je suis blanche. Voilà, tout ça, Voilà, faut elle dire est ce qui blanche. est, je suis Voilà, blanche. c'est comme ça que les fait 5 blancs ans sont. que vous êtes là? Hein? Ça fait 5 ans que vous êtes là? Oui. Vous n'êtes même pas descendu de l'avion. Quoi? Comment ça, il n'y a pas Vous des n'êtes même pas encore Voilà, descendu donc de là, l'avion. là ça, c'est c'est- le problème étranger. Vous voyez, Voilà, si c'est vous ça. parlez Pas les déjà étrangers, le la point. réticence à En tout cas, l'étranger. tout le monde- Heureusement qu'ils ne sont pas tous comme vous et que moi, j'ai des gens adorables autour de moi. En tout cas, Et tout j'ai le été monde- accueillie. En tout cas, tout le monde est témoin qu'elle prend déjà l'émission pour elle. Mais non, Allez-y, je prends allez-y. l'animation. Allez-y. J'ai pris l'animation de manière exceptionnelle parce que ça fait 15 jours que je veux parler de ça et que là on va arriver à la fin de l'émission et que je n'en aurais pas parlé et que je voulais Allons-y. suivre les chiffres de Dr Umpai qui étaient assez tristes. En fait, c'est une étude qui est importante, il faut en parler à la télé. Mais moi, du coup, j'ai des chiffres joyeux. Donc en fait, je voulais parler du... Je voulais parler Des donc chiffres qui, oui. d'une étude qui a été menée par l'URSSAF et par l'INSEE. Donc, c'est à propos des startups dirigées par les femmes. Donc, cette fois-ci, donc, ça comprend toutes les dom-toms et le territoire au niveau national. Et donc, l'étude a été menée. Et donc, les startups dirigées par les femmes génèrent 35% de rentabilité en plus, avec 15% d'investissement en capital en moins. Donc, selon l'URSSAF, on a une augmentée de plus de 40% entre 2001 et 2022 de femmes qui entreprennent. On a plus de 4 femmes sur 10 maintenant qui sont à l'origine d'un projet entrepreneurial. Et selon l'INSEE, donc les entreprises créées par des femmes ont un taux de survie à 3 ans de 75% et ne représentent que 23,7% des faillites. Donc le taux de faillite chez les hommes est de 5% contre 3,1% chez les femmes. Et donc enfin, les startups féminines lèvent 4 fois moins de fonds mais rapportent 2,5 fois plus de capitaux à leurs investisseurs. Donc je trouve que ces chiffres sont très motivants pour la communauté de femmes donc, qui investissent, qui entreprennent, on en a parlé tout à l'heure, qui deviennent indépendantes aussi financières, puisque c'est une réponse aussi aux violences et à tout ce qui est fait, hein, être indépendant financier, donc que ce soit par l'entrepreneuriat que par le salariat, c'est vraiment aujourd'hui des points dans notre société qui sont capitaux. Voilà. Donc bravo les filles et puis continuons comme ça. Voilà. Bravo les filles ou bravo les femmes? Les femmes. Voilà. Alors, c'est vrai que depuis la guerre, les femmes ne cessent de progresser dans la société des hommes. Et les femmes sont arrivées au point actuel de surpasser les hommes pratiquement dans tous les domaines. Tous les domaines. Et particulièrement dans les domaines intellectuels, hein, il faut bien le reconnaître, puisque tout le monde sait que dans les N'importe professions libérales, il y a beaucoup plus de femmes qui réussissent maintenant. Par exemple, si vous prenez les médecins, avant c'était beaucoup plus des hommes que des femmes, maintenant ce sont en majorité des femmes par rapport aux hommes. Et À l'université aussi. Hein. à l'université aussi. Le droit aussi. Et Majoritairement des femmes. et quand vous L'avocate. regardez bien, à l'international, vous avez
en France des gens qui pleurent sur les femmes iraniennes, alors que tout le monde sait que les femmes iraniennes sont plus cultivées que les femmes françaises. Je parle en proportion. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui change dans le monde. Notamment. Et que même quand elles sont voilées, elles ont cette capacité intellectuelle d'arriver au bout de leur intelligence. Même quand elles sont voilées. Hein. Même quand elles sont voilées. C'est un rapport avec l'intelligence, le voile. Mais non, parce qu'on les critique, c'est ça. On les sous-estime. Et on croit que ça les abaisse de porter un voile. Alors je dis même en portant le voile, elles font du développement intellectuel. Elles participent grandement à l'évolution de leur société. C'est ça que moi je trouve important. Dire que les femmes sont supérieures aux hommes. Non, c'est pas ce qu'on dit. Je ne dis pas ça. Ça veut dire que petit à petit, elles prennent leur place, toute leur place. Oui, Que pendant longtemps, on a refusé de la leur donner. Elles ont dû, comme d'habitude, se battre pour arracher petit à petit un bout. La preuve, dès qu'on dit violence conjugale, vous pensez que c'est les violences pour les Martiniquais. Dès qu'on dit si, vous pensez que c'est une agression contre telle ou telle chose. Alors qu'en réalité, tout ce qu'elles ont, elles l'arrachent. Oui. Elle l'arrache. C'est pas donné, c'est arraché. Si, parce qu'on n'a pas parlé du coup de mon secteur à moi. Moi, je suis à 80% qu'avec des hommes quand même dans la direction des sociétés. Hein. Bien sûr, je suis d'accord. Moins de femmes. En général, la clientèle féminine que j'ai, ce sont des solopreneuses. Et quand je passe sur des grands comptes et des gros clients, en général, c'est un homme. Mon client est un homme. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Mais enfin, c'est pas une question qu'il y a encore du travail. C'est l'humanité qui évolue. Non, laissez-moi votre histoire d'humanité. Laissez-moi vous dire quelque chose, docteur Mpaye. Oh là là. Quand je réfléchis et que vous n'arrivez pas à comprendre le fond, oui, sans doute. Ce qui arrive souvent, vous êtes énervé. Non, du tout, moi je ne suis pas énervé. C'est vrai qu'une société, femme-homme, eh bien, à certains moments du développement de la société humaine, l'homme a un rôle, la femme a un rôle. À un certain moment, et ce n'est pas par hasard, que Dieu a voulu que les hommes soient plus costauds, plus forts. Et ils avaient pendant très longtemps, notamment pendant la préhistoire, à protéger les femmes. Donc c'est eux qui vont se battre, c'est eux qui vont faire la guerre. Même ça change. Pendant que la femme, des clients qui se cachent derrière moi, mais ça. Pendant que la femme, elle, a pour fonction de faire que l'humanité existe. Parce qu'il faut qu'elle soit protégée pendant qu'elle est enceinte, pour pouvoir, parce qu'à l'époque, vous le savez très bien, les femmes mouraient beaucoup quand elles accouchaient, les enfants mouraient beaucoup, donc il fallait les protéger et tout. Donc effectivement, l'homme avait un rôle dans la société, la femme avait un autre rôle. Tout ça était voulu par Dieu. Tout ça était voulu par le Créateur. Mais Dieu, c'est le vieillard à barbe blanche qui est derrière tout ça était voulu par... Et qui nous a donné 10 commandements. Tout ça était voulu par... Est-ce que c'est de ce Dieu-là que vous parlez? Oui, tout ça était voulu par le Créateur qui a créé des hommes et des femmes, en donnant à chacun une mission dans le monde. Okay? Et notre mission, il nous a fait plus fort, je répète, costaud que les femmes, et complètement différent. Donc, c'est Dieu qui a voulu ça. Je ne sais pas, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, le définir comme vous voulez, mais enfin, le créateur de l'humanité l'a fait comme ça, l'humanité. Oui. D'accord. Après, les femmes, donc, avaient ce rôle-là, plutôt enfanter, faire des enfants. Le sujet sur lequel tu nous as mis. Ensuite est arrivé le 19e siècle. Ensuite est arrivé le 19e siècle avec la révolution industrielle. Tout ça, c'est ta faute. On a eu besoin de main-d'œuvre dans les usines. Et on a fait que les femmes, eh bien, elles sont de plus en plus sorties de la maison pour aller travailler à l'usine, pour aller travailler d'une façon générale dans la société. Le rôle a été différent. Aujourd'hui, nous sommes à un autre moment de l'évolution de l'humanité et tout naturellement, les femmes occupent une autre place. Alors, elles sont plus nombreuses qu'avant à l'université, elles sont plus nombreuses dans les entreprises, elles sont plus nombreuses, etc. Donc, forcément, vous allez en trouver qui sont meilleures que les hommes. C'est parce que les femmes sont inférieures qu'elles n'étaient pas dans l'entreprise. C'était l'organisation de la société qui sont comme ça. Aujourd'hui, eh bien, les femmes, tout le monde comprend qu'elles sont aussi intelligentes que les hommes. Oui, mais alors, attention, voilà, et puis il faut faire attention, parce que comme les femmes n'ont pas lâché leur famille pour autant, hein, parce qu'il y a plein de femmes qui font les deux en même temps. Oui, mais on est d'accord. Dans la famille, on gère notre famille, on gère notre foyer, on gère notre métier. C'est plus facile aujourd'hui de s'occuper à la fois de son travail des enfants, parce qu'il y a un tas d'appareils ménagers qui permettent d'aller plus vite. Oui. Donc, docteur, après ce que je viens de dire, vous avez eu envie de dire Amen. Est-ce que vous pouvez, allez-y.
Mais il faut le rappeler, a fortiori, que maintenant dans les salles de gym, il y a plus de femmes que d'hommes. Les femmes sont plus musclées. Alors en fait, c'est ce qui était dit dans le rapport. Je ne l'ai pas noté malheureusement, donc je n'aurai pas la phrase exacte. Mais en fait, dans le rapport, il était dit justement que pourquoi ces chiffres-là ? Parce qu'au final, on se rend compte, et ça c'est plutôt au niveau sociologique, donc ce qui vient d'être dit sur les salles de sport, les femmes, on a quand même plus de précision et de résilience en fait dans la manière d'accomplir. En fait, on est en gros, on a plus de détermination quand on se fixe un objectif et on va être plus pointilleuse et moins prise de risque que vous aussi. Donc ces chiffres-là, ils vont avec la prise de risque. Nous, quand on prend un risque, on va peut-être faire un dossier de 50 pages alors que l'homme va peut-être foncer dans le risque directement. Nous, on va peut-être avoir plus de recul et parce qu'on n'a pas le cerveau femme et le cerveau homme n'ont pas les mêmes manières de prendre les risques, de faire les choses. La continuité, la résilience, la femme a plus de résilience. En fait, c'est pour ça les salles de sport, etc., etc. Donc après, il y a plein d'études autour. Là, j'ai donné des chiffres parce que c'est des chiffres positifs, mais bien sûr, il y a tout cet aspect sociologique, détermination. Voilà, même Dr Montezum, il a dit quand on fait l'éducation des hommes, des femmes. Moi, j'apprends déjà à ma fille un petit peu à son échelle, voilà, des choses peut-être dans son éducation qui fera qu'elle poussera déjà très loin, que ce soit une fille ou un garçon. Il y a ça aussi, l'éducation parentale compte beaucoup. Ensuite, dans le choix de ce qu'ils vont faire plus tard, des études qu'ils vont faire, est-ce qu'ils sont poussés, est-ce qu'ils ne sont pas poussés. Avant, on poussait beaucoup plus les garçons à aller en bac S. Il y avait pratiquement que des garçons en S et que des filles en littéraire. Maintenant, ça aussi, ça s'est inversé. Avant, c'était les garçons forts en maths et les femmes français, littéraires, etc. Ça aussi, ça a pris ça a changé. En tout cas, moi, je motive plus ma fille. On motive plus les filles à aller dans ce type de domaine, ingénierie. Là, on en a une en spatial. On a eu une astronaute femme là qui a travaillé pour la France. Voilà, c'est des métiers avant où on ne poussait pas la femme à aller dedans aussi. Mais maintenant, ça se voit en conclusion de l'évolution de comme M. Laucher exceptionnellement a développé, on voit il y a beaucoup plus de femmes qui sont devenues meilleures, notamment en Martinique. Oui. Donc la direction des opérations, la direction de l'administration technique, juridique, administrative, les femmes maintenant, elles dirigent les opérations. Donc elles sont de plus en plus nombreuses, mais le pendant de l'évolution des femmes, il y a quelques inconvénients d'ajustement. Puisque une femme qui a beaucoup de responsabilités et qui fait des études longues, elle sera un peu contrainte dans un délai enfermé, par exemple, pour faire des enfants ou pour avoir un mari. Les femmes très très qualifiées font fuir les hommes. Mais merci. Mais c'est vrai, après j'ai pas de mec, c'est peut-être ça. Joseph Charlotte a peut-être résolu le truc. Alors c'est vrai, oui. Alors en soi c'est vrai, oui, c'est juste qu'on retarde. C'est vrai qu'on retarde. C'est pas. En fait, on n'est plus intéressé par vous. En fait, quand on fait des études et qu'on comprend la vie et la société, on se dit qu'en fait on peut faire sans mec. On peut faire ça. Non mais c'est vrai que du coup, je rejoins. On est sur d'autres choses que sur vous fréquenter. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent, elles sont dans les directions des opérations, mais elles souffrent de ne pas être, entre guillemets, attachées à un homme. Parce que... Alors moi je l'ai pas, mais j'en souffre pas. Hein. Donc après, ça dépend peut-être aussi de l'approche qu'on a. Voilà, et puis ça dépend. Oui, mais du coup, vous parlez d'un sujet qui me concerne, donc je peux en parler, puisque je suis une femme qui a fait des longues études. Alors moi, j'ai toujours eu un compagnon durant mes longues études, et c'est vrai qu'après, ça s'est terminé, et que maintenant, en effet, que je suis sur mon business, en stratégie, j'ouvre une deuxième boîte, j'en parlerai plus tard, etc. Donc c'est vrai que je suis moins, j'ai pas le temps d'aller fréquenter quelqu'un, d'aller voir. Donc ça, beaucoup de femmes. Ah oui, je suis dans mon travail et dans ma famille. Ça, par contre, il a raison. Si on l'a pas déjà pendant les études, le mari, après, quand on est dans le business, chef d'entreprise, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien sur le marché. Ceux qui sont sur le marché, c'est des soldats bras cassés. Voilà, il nous reste les bras cassés et après ils sont mariés, on est plus. Voilà. Donc quand vous avez une femme qui travaille dans une entreprise, elle n'a plus besoin d'hommes. C'est pas pour... Non, c'est pas vrai. C'est ce que vous avez dit. Non. C'est juste qu'on n'a plus le temps de fréquenter les andouilles, donc si on doit fréquenter quelqu'un, il faut qu'il y ait de la valeur. Voilà. Pourquoi vous avez parlé d'andouilles? On parlait des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui sont andouilles. Ouais, mais il y a beaucoup qui sont pas andouilles. Moi, si je voulais, je pourrais sortir avec n'importe qui. C'est juste que regardez, j'ai des critères. Il n'a pas l'air d'une andouille. Ben oui, mais c'est pas ma génération. Je vais pas avec Dr. Montezum. Là, maintenant, vous allez mettre beaucoup de critères. Et puis, avec l'évolution du temps, avec un âge avancé, vous allez faire tomber tous les critères.
C'est pas sûr. Hein. Alors non, parce que justement, en fait, c'est un choix. Comme j'ai dit, moi, je pourrais avoir un copain demain, avoir un mec demain. C'est juste qu'en effet, moi, je passe des critères et que du coup, je préfère être seule que s'il n'a pas ces critères. Ben, je préfère faire ma vie tranquillement. Voilà, mais dans 20 avec ans... ma fille, avec ma maison, avec mes amis, faire d'autres choses, en fait. Oui, mais que dans d'aller 20 ans, vous allez acheter un homme. Non. Bah, pourquoi pas. On ne sait pas, dans 20 ans, je me marierai peut-être avec une IA, hein, dans 20 ans. Non, mais on plaisante, mais c'est absolument dramatique, on va dire. Oui. Elle a un carnet, et puis elle a ce qu'il faut qu'un homme ait, et puis elle coche. Un tel critère. Et elle coche. C'est pas un carnet. C'est-à-dire, c'est pas un carnet. C'est pas un carnet, c'est un quoi. S'il ne C'est pas- coche que c'est la pas un moitié carnet. des Non, cases, ça veut dire. Bah, regardez, parce qu'on a parlé Vous après, ça vous finit vous en rendez violence compte- faite aux vous femmes, rendez etc. compte- Donc vous vous oui. rendez compte de ce que cette femme vient de faire? Je ne blague pas, hein. Elle a exclu complètement la notion d'amour du rapport entre les hommes et les femmes. Exact. Parce que je c'est peux avoir un mercantile. tas de Non, ça travail suffit pas. et tomber amoureux d'une femme. Ça ne suffit pas. Merci. L'amour ne suffit pas. Non, Et ça suffit autrement pas. dit, Elle et dit donc ça laissez-moi suffit pas. finir. Ça suffit pas. Donc, vous aurez là. Lui, il dit que l'amour ne suffit Non, pas. ça suffit pas. Je vous avertis, Madame Paille, votre mari n'a jamais rencontré l'amour. Alors faites attention. Ça ne suffit pas. Il vient de l'avouer. Ça ne suffit Il pas, vient de elle l'avouer. le sait très bien, je peux le dire Non, tous les et jours. alors, et moi devant je vais elle, vous ça en dire suffit plus, pas. j'ai un enfant. Ça suffit. J'ai un enfant, donc c'est qu'à un moment donné, j'ai eu de l'amour quand même avec cette personne. Et donc, l'amour ne suffisait pas, suffit sinon pas. je serais restée avec cette personne. D'accord, là, Donc, Avec le père de la petite. ben, Charlotte et moi, nous avons comme summum l'amour. Nous aimons. Mais moi aussi, nous mais aimons moi aussi aimer. j'ai en somme Non, l'amour, non, c'est non, juste nous- que c'est pas que ça. nous Voilà. aimons Quand aimer. le gars il est violent ou quand il y a des choses qui vont pas, eh ben, je fais ma vie toute Ben, seule. quand la fille est Et violente. comme plein de je femmes suis d'ailleurs d'accord. comme moi. Quand Bon, la bref, fille est violente, santé, d'accord, ça y a pas de suffit. problème. Merci beaucoup. Beaucoup de critères. Docteur Mpaye, vous voulez nous parler ou docteur Montésum, vous voulez nous parler de maladie. Oui, non, pas de maladie. Alors, c'est la syndicaliste. lutte De contre guérison, alors. Zarbovirose. Alors, vous avez vu que durant ces 3 derniers mois, avec cette fraîcheur, parce qu'il a beaucoup fait frais, alors j'habite Balata où il fait frais et humide, mais dans le reste de la Martinique, il a fait Chaud et très sec. frais très tard. Alors, je ne sais pas si c'est très différent. Moi, j'ai senti ça comme étant très différent des autres années. Alors, il faudrait que je le demande à France, comment vous dites, France Météo France, pour vérifier ça. En tout cas, cette année, nous avons eu beaucoup de viroses respiratoires. Et les gens ont été malades. C'est quoi une virose respiratoire? C'est une infection par les virus. Alors, il n'y a pas eu, d'après ce que je lis, il n'y a pas eu d'épidémie ni de dengue, ni de chikungunya, ni de Zika. Il y a quelque chose. quand même. Attendez, justement, on dit que c'est présent à la Martinique, mais pas en épidémie. Alors, il y a des endroits ponctuels où on peut le retrouver, ces virus-là, mais il n'y a pas eu d'épidémie pendant cet hivernage. Bon, alors, mais les gens ont été très malades à cause de virus. Enfin, vous en avez vu beaucoup qui étaient très malades. C'est-à-dire que non seulement ils ont l'épisode aigu, mais ça peut durer longtemps, c'est-à-dire quelquefois 15 jours, 3 semaines, où ma les gens fille, sont fatigués, ma fille, ils n'arrivent pas à remonter, etc. Alors j'ai vu qu'il y avait donc une réunion qui s'est passée c'est l'agence régionale de la santé qui a remis en place un groupe, PILA, pour gérer ce genre de crise. Quand il y a des épidémies de dengue, pourquoi? Parce qu'il faut organiser la prise en charge par les médecins de ville, ensuite par le milieu hospitalier. Et vous savez que le plus souvent, quand vous avez la dengue, particulièrement le chikungunya, ça peut vous donner également des douleurs articulaires et des troubles de la locomotion. Donc il faut faire une rééducation fonctionnelle. Donc vous voyez qu'il y a une prise en charge qui est quand même relativement sophistiquée, très précise, etc. Je crois qu'à la Martinique, on dit de plus en plus... il faut dire quelques mots pour honorer le docteur Yebakima. J'ai vu qu'il était toujours présent. Il a été l'entomologiste de la Martinique pendant de très nombreuses années, des dizaines d'années. Il a fait un travail considérable. Il était connu il est toujours connu sur le plan international. Mais c'est vrai qu'à la Martinique, on a beaucoup travaillé cette question. Alors moi, c'est surtout la prévention de ces maladies. La dengue est donnée par l'Aedes aegypti, qui est le moustique tigre. Bon, alors on était allé à l'entente interdépartementale pour la démoustication à Montpellier, donc dans le sud de la France. On a compris un peu ce qui se passait. On est allé aussi en Louisiane, où il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup de moustiques.
Et je parle de la Nouvelle-Orléans. Et en Nouvelle-Orléans, on avait beaucoup discuté aussi avec les Américains sur la prévention, c'est-à-dire faire disparaître le vecteur qui est le moustique. Alors, on dit que la prévention se fait beaucoup plus avec la population elle-même qui ne doit pas laisser traîner et des récipients avec de l'eau, parce que même dans une goutte d'eau, le moustique peut se reproduire. Donc, c'est un côté important parce que ça débite, quand on a mal pris en charge ces affections-là, ça débilite les organismes et les Martiniquais font beaucoup d'arrêts de travail. Et c'est quand même important. Est-ce qu'il faut remettre en place les moustiquaires en Martinique? Est-ce que? Il faut remettre en place les moustiquaires. Quand j'étais gamin, on avait des moustiquaires. Ah ben il y en a toujours. Bon, est-ce qu'il faut développer absolument. ça? C'est certainement une des actions primordiales de mettre une moustiquaire, surtout pour les enfants, pour les empêcher d'être... Et puis il y a tous les révulsifs, mais il y a aussi... Alors on avait trouvé ça, c'était un peu original aux États-Unis, il y avait le moustique anti-moustique. Donc c'est un moustique qui pondait des larves qui allaient manger les larves des autres moustiques. Et plus particulièrement, il y avait ce qu'on appelle le copépode, c'est un zooplancton, c'est-à-dire ce que vous avez appris qui s'appelle le cyclope, qui est un zooplancton que vous pouvez pulvériser comme ça partout où il y a de l'eau, et il faut les voir dévorer les larves de moustiques. Alors, j'avais essayé à un certain moment d'introduire ça à la Martinique, et bon, vous connaissez, dans le pays, comme il est difficile. À l'époque où j'étais au Conseil général, je me suis un peu heurté à des gens qui ne voulaient pas que je fasse. Vous savez comment ça se passe. C'était trop révolutionnaire pour eux. Quoi qu'il y ait qui m'a expliqué qu'on n'était pas prêt à faire ça à la Martinique. Merci beaucoup. Le docteur veut parler du diabète. Non, là, ça va être trop long. Non, je voulais juste conclure parce qu'il a commencé avec arbovirose. Est-ce que vous savez ce que c'est que des arboviroses? Non. Il a parlé des arboviroses. En fait, c'est des maladies qui sont transmises par des vecteurs. Vecteur, ça peut être le moustique Aedes aegypti. C'est pour ça qu'on parle de arbovirose. D'accord? Et puis, il y a une autre maladie qu'on trouve beaucoup plus en Guyane, qu'on appelle la leishmaniose, qui est aussi transmise par un vecteur qu'on appelle un parasite, qui donne des plaies cutanées, qui sont qui guérissent pas facilement quand le diagnostic n'est pas fait, et qui sont faits aussi par un vecteur. C'est juste ça. Mais sinon, effectivement, arbovirose veut dire que vous avez une maladie par l'intermédiaire d'un insecte. Voilà, tout simplement. Oui, docteur Montouzine, puisque vous avez fait la recherche, vous avez essayé de développer la lutte contre les moustiques. Mais il y a un phénomène en Martinique qui est quand même prégnant, c'est la multiplication des rats. Toute la Martinique est de plus en plus infectée par des rats dans toutes les communes, tous les égouts, et cela entraîne un certain nombre de maladies. Est-ce qu'en ce moment, il y a des recherches pour tenter d'éradiquer ça? Vous savez que les rats, c'est quelque chose qui, depuis le Moyen-Âge, est connu par les populations qui a comme vecteur de la peste. Bien sûr. Et qu'on a beaucoup essayé de les éradiquer. Eh bien, regardez tout le temps qui s'est passé, jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à les éradiquer. Parce que c'est très difficile d'éradiquer des rats. Alors, moi, je vois à la Cité d'Ilon, quelquefois quand je descends le soir et que je passe du côté des poubelles, je vois des rats de la grosseur de chat. Qui se baladent comme ça, mais pas un, pas deux, mais 10. Ah c'est vrai. Je suis née à Marseille, donc moi, je sais encore plus ce que c'est. Ils sont comme ça. C'est plus des chats, c'est des bulldogs. Comment on n'arrive pas à les éradiquer? Parfois. Alors, quand même, quand vous passez à Cité de l'Eau, vous voyez qu'il y a des pièges. On met des pièges un peu partout. Ils n'arrivent pas à les éradiquer. Parce que finalement, ce n'est pas de les faire disparaître. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à les faire disparaître. Ouais. Mais en fait, baisser la population, je crois que c'est important de le faire. C'est toutes les communes. Qu'est-ce que vous préconisez pour en revenir? Parce que j'ai trouvé ça intéressant, parce que vous savez que ma fille, elle a été quand même pendant 2 bons mois, donc très malade suite à ce que vient de raconter Dr Montézume. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Parce que moi, en fait, c'est vrai que n'étant pas médecin, je n'ai pas vu son état se dégrader. Et c'est ensuite, quand j'ai fait une visite de contrôle, que le médecin m'a dit, mais en fait, il y a encore des traces dans les poumons, donc ça a duré 2 mois. En fait, elle a été fatiguée. Il y a eu des complications, en fait, que moi, sans être médecin, je ne pouvais pas forcément déceler.
pour moi, tout allait bien, elle avait pris ses médicaments et en fait, ça s'est empiré. Donc, est-ce que vous préconisez comment, quand on est non-médecin, comment on peut sentir que ça va se dégrader comme ça? Sur un enfant, c'est très compliqué de faire des diagnostics d'un enfant parce qu'un enfant, tant qu'il court et joue, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle courait, elle jouait, je la mettais à l'école et je repartais 2 jours après à la chercher à l'école parce qu'elle était morte. Et ça faisait des pics comme ça. En fait, ça a duré 2 mois, école, pas école. Mais c'est quel diagnostic qu'on a posé? Parce qu'il faut savoir. Du coup, après, avec les analyses, etc., en fait, il s'avérait qu'elle avait eu la mononucléose, mais très lointaine. Ça faisait très longtemps. Et après, elle a été, pareil, testée positive à la dengue. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'était, selon les analyses, c'était très loin, en fait. Mais ça avait laissé une trace au poumon qu'on a dû traiter sous antibio. Et encore parce que je l'ai fait contrôler, parce que sinon, ce serait peut-être encore empiré. Et l'antibio, par contre, a tout coupé. Antibio, c'est antibiotique. Antibiotique. Oui. Parce que concernant les rats, toute la Martinique, c'est un problème depuis quelque temps, tout le monde en parle. Si c'est que les rats, ça va. C'est pas le rat qui pose problème, c'est les maladies qui la maladie, la leptospirose. Leptospirose, oui. Ouais. Vous vouliez parler de diabète en 2 minutes? 3 minutes? 4 minutes? 4 minutes. Oui. Alors, juste expliquer ce que c'est. Alors, le diabète. Le diabète, c'est une maladie, d'abord, qui est une maladie dans 90% héréditaire, 94%, c'est-à-dire qu'elle est transmise par nos parents à nous-mêmes. Et dans à peu près 10% des cas, elle peut être liée à un déficit en production d'insuline. L'insuline, c'est quoi l'insuline? L'insuline, c'est un peu le taxico. C'est un taxico, c'est-à-dire que c'est une molécule qui va aller récupérer le sucre dans votre circulation et qui va aller le donner à vos cellules qui en ont besoin dans votre organisme. D'accord. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un déficit, soit de la conformité, parce que vous savez, c'est toujours une histoire d'accrochage, de conformité entre le récepteur et celui qui vient se mettre sur le récepteur. Et donc, et qui permet comme ça à la cellule de s'ouvrir et à permettre d'entrer du sucre dans votre cellule. Donc, la problématique du diabète, c'est que vous avez un déficit de production de la bonne insuline. Et à partir du moment où vous avez un déficit de la production de la bonne insuline, c'est-à-dire que tout le sucre que vous mangez va rester dans votre circulation et ne va pas être introduit dans les cellules qui en ont besoin. D'accord. Conséquence, ça fait comme l'usine du galion. C'est pour ça qu'on dit que le diabétique et l'alcoolique ont à peu près les mêmes pathologies. Vous avez toutes les complications liées à celui que vous connaissez qui est alcoolique, c'est-à-dire une atteinte des vaisseaux, des yeux, du cœur, des reins, etc., du cœur, et particulièrement des reins, et aussi des petits vaisseaux, des extrémités des vaisseaux, qui va aboutir, comme vous le connaissez, à toutes les complications, les amputations, etc. Donc le diabète, c'est vraiment ça, et il est important vraiment de se faire contrôler à partir d'un certain âge, surtout quand on a dans sa famille des personnes diabétiques, afin, de prévenir, alors parce que ça ne se guérit pas, de prévenir, d'avoir ce qu'on appelle des mesures hygiéno-diététiques au départ, puis ensuite la gamme de traitements que nous avons aujourd'hui. Pourquoi on parle de diabète de type 1, diabète de type 2? C'est ça, le diabète de type 1, c'est un diabète qui n'est pas un diabète de transmission, parce que quelqu'un l'a eu au-dessus de vous, c'est un diabète avec lequel on est. On est avec un déficit de production ou d'organes. Donc on l'a depuis qu'on est petit. D'accord? Alors que le diabète de type 2, c'est un diabétique qu'on appelle diabète gras, c'est-à-dire de la personne à partir d'un certain âge, qui dans nos pays et dans nos contrées et pour notre couleur de peau, peut donner un diabète qu'on appelle un diabète, si mes souvenirs sont ADA, qui survient un peu plus tôt, qui survient à l'âge de 28-29 ans, qui a les caractéristiques d'un diabète de type 1, en même temps d'un diabète de type 2. Pourquoi il a les caractéristiques? Parce qu'on pense qu'on va le traiter avec des médicaments, mais on finit très vite par aboutir en fait à de l'insuline. Donc c'est un diabète ADA qui est particulier chez la race noire. Donc voilà à peu près ce que c'est que le diabète pour lequel il faut mettre des traitements. Alors il y a des traitements qui sortent de plus en plus. Il y en a tout un tas, dont le principal traitement c'est de faire perdre du poids. J'ai parlé de diabète gras tout à l'heure. Le diabète gras c'est chez des personnes qui sont obèses et donc pour lesquelles l'un des premiers traitements c'est de diminuer les cellules qui ont besoin de sucre. Donc si je diminue la graisse, je diminue la quantité d'insuline à produire, donc du coup je gère mon diabète. Donc c'est pour ça qu'on parle de diabète gras. D'accord? Donc pour ces gens-là, il faut effectivement perdre du poids et donc il y a des nouveaux médicaments que vous connaissez dont la sécurité sociale demande à ce que maintenant il y a des traitements bien particuliers. Donc je ne donnerai pas les noms ici, mais ceux qui nous écoutent connaissent et qui permettent effectivement de perdre de poids conséquent, jusqu'à 20, 25, 26, 27, 30 kilos. Malheureusement, à l'arrêt des injections, on a le poids qui remonte. Alors du coup, il faut vraiment se faire accompagner. Ouais, en tout cas, il faut se faire accompagner par un spécialiste de la diététique. Alors
Alors 30 secondes de bon. Ouais, les Martiniquais ont peur de se dépister. Donc je dis, il faut vous dépister parce que vous aurez les complications que vient de dire le docteur Mpaye. Mais il y a 3 choses qu'il faut faire quand vous êtes dépisté. C'est prendre régulièrement et à vie vos médicaments. Il faut entendre ça. Les gens ne veulent pas entendre que c'est régulièrement et à vie. La deuxième chose, c'est l'activité physique. Il faut absolument avoir une activité physique pour un peu brûler un petit peu le combustible qui est le sucre. Et également dégager vos artères coronaires et de vos membres inférieurs. Ça, c'est l'activité physique. Et l'alimentation, où on ne doit pas retrouver le sucre qui est entré très tardivement dans l'alimentation de l'homme, puisque c'est depuis la découverte de l'Amérique, et ne pas trop manger de graisse, puisque la graisse peut se transformer également en sucre. Donc, ce sont ces éléments importants. Dépisser, c'est sûrement faire une prise de sang. Tout à fait, une prise de sang. Une prise de sang. De toute façon, on en parlera plus dans 15 jours. On va avoir quelque chose à vous annoncer avec Dr Montésium dans 2 semaines vis-à-vis de tout ça. D'accord. Merci beaucoup, chers amis de Canal Martinique Télévision. Merci, docteur Samuel Mpaye, de nous avoir honoré de votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon week-end. Je continue à dire que la problématique des médecins étrangers sur notre territoire reste prégnant et il y aura sans doute une action collective qui va être mise en place bientôt. Et je vous demanderai aux Martiniquais et aux Martiniquaises de pouvoir soutenir cette initiative. Merci beaucoup. Madame Cantarini, merci de votre présence. Merci à vous pour l'invitation et puis je vous souhaite à tous un bon week-end et une bonne semaine prochaine. José Charlotte, merci d'avoir été là. Oui, je dis merci bonsoir à tous et à toutes. Et bien entendu, je pense particulièrement aux syndicats qui bloquent le transport en Martinique. Je leur demande d'être un peu plus tolérants, de permettre aux personnes, notamment aux personnes faibles, de prendre le transport en commun. Et je dirais même par ailleurs, se pose donc la question de savoir qui fait la meilleure publicité pour les ventes de voitures. Est-ce que c'est la télévision ou bien est-ce que c'est les syndicats qui bloquent le transport? Merci beaucoup, docteur Montézium, d'avoir été là. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, monsieur Larouché. Bonsoir. Quand même, bon, il y a un monsieur qui a écrit une lettre au docteur Mpaye. Alors, j'ai lu la lettre, j'ai pas compris. José Charlotte n'a pas compris non plus, mais ça c'est normal. Le docteur Mpaye n'a pas non plus compris, mais c'est une lettre écrite avec quelqu'un qui écrit bien, qui ne fait pas de faute d'orthographe et tout. Donc le docteur Mpaye me demande de lui demander de bien vouloir refaire sa lettre pour qu'on puisse la comprendre. Ouais. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. À la semaine prochaine. Au revoir.